Voilà. Voilà. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans cette masterclass. Pourquoi tu répètes les mêmes schémas amoureux et comment t'en libérer enfin? Et le but de cette masterclass, c'est de comprendre tes répétitions pour les conscientiser. Ensuite, pouvoir, dans le but d'attirer une relation saine et durable, je dirais d'abord avec toi-même et ensuite avec ton partenaire ou ton futur partenaire. Et comme je le disais tout à l'heure, je vous invite à me dire qu'est-ce qui est présent pour vous. Euh, Et aussi, dites-moi dans le chat, est-ce que c'est la première fois? Qui est-ce qui me découvre? Qui est-ce qui me connaît pas du tout? Comment est-ce que vous avez vous êtes arrivé là ce soir? Même si vous avez vu de la lumière, vous êtes rentré, c'est OK aussi. Dites-moi un peu pour que je puisse savoir. Je vais vous poser quelques questions là, continuer avec mes questions. Dites-moi aussi, est-ce que vous avez fait l'autre mini CV amoureux? Euh, Parce que j'ai un guide, le guide du mini CV amoureux. Fonja mettra le lien tout à l'heure, pas maintenant, parce que je veux pas que les gens aillent cliquer. C'est juste me dire oui, j'ai fait mon mini CV amoureux. J'aurai le nom de cette présentation. Vous parlez du CV amoureux. Euh, et alors, quelque chose qui est très, très important, même si vous prenez les personnes qui vont prendre en replay, je vous invite à enlever toutes les sources de distraction, qu'on puisse être focus. Et je vous invite également à écouter avec le corps. Qu'est-ce que je veux dire par écouter avec le corps? Moi, je vois la vie en énergie, en fait. Les mots qu'on prononce ont une énergie, ont un impact. Donc, écouter avec le corps, c'est aussi être attentif à ce qui se passe dans votre corps, peut-être en entendant certains mots. On va faire un petit exercice tout à l'heure. C'est vraiment de mettre le corps aussi, emmener votre corps avec vous dans en écoutant, pas juste écouter des oreilles, mais être attentif en fait à ce qui se passe dans votre corps. Est-ce que c'est froid, c'est chaud, j'ai eu un pincement, j'ai senti un point dans ma poitrine, dans mon plexus, etc. quand j'ai écouté tel mot. Voilà. OK? Parce que vous savez quoi? Le corps ne ment jamais. Tout le reste peut nous mentir, enfin le cœur non plus, mais on peut se raconter plein d'histoires, mais le corps, il est toujours dans la justesse. OK? Qu'est-ce que j'ai besoin de vous dire d'autre? Je regarde le chat en même temps. Elise qui me dit, elle m'a découvert par LinkedIn. Catherine, ma vidéo se déconnecte systématiquement. Est-ce une volonté de ta part? De toute façon, vous n'avez pas besoin de mettre la vidéo là, hein, parce que il n'y a pas besoin. Les micros sont coupés, la vidéo, donc non. Mais moi, j'ai rien fait par rapport à la vidéo, parce qu'il y a des personnes qui ont pu ouvrir leur caméra tout à l'heure. Mais là, je vous invite, caméra coupée et micro, surtout les micros. OK? Alors, donc LinkedIn et les autres. Bon, il y a des gens que je connais, d'autres pas. Pour le CV amoureux, dites-moi. Donc, je vais commencer à dérouler. Il est quelle heure? 18h14. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Oh my God. Attendez. Voilà. Alors, donc, tu as l'impression de revivre la même histoire, des partenaires différents, mais les mêmes scénarios, les mêmes déceptions, les mêmes fins.
Et si ce n'est pas un hasard, mais le signe qu'il y a quelque chose à comprendre pour avancer autrement. Et ça va être tout le propos de cette masterclass pour voir pourquoi est-ce que on tombe tout le temps dans les mêmes schémas. OK? Et ensuite, je prendrai un moment pour vous présenter le CV amoureux, l'histoire du CV amoureux et vous proposer pour les personnes qui veulent aller plus loin, l'atelier CV amoureux que j'anime dans une semaine. OK? Et surtout, restez jusqu'à la fin parce que les personnes qui vont être là, j'ai un cadeau pour vous. Alors, donc, comme je le disais, l'objectif de la masterclass, donc, c'est de comprendre pourquoi tu répètes certains schémas, identifier ce que ces schémas disent de toi, découvrir comment amorcer ta libération pour vivre une relation saine et consciente, d'abord avec toi-même et avec l'autre. Ça, c'est super important, ce point. Tout ce qu'on va faire, tout ce que on va faire ce soir et même dans tout mon accompagnement, c'est d'abord être avec soi, se reconnecter à soi, se rencontrer soi pour rencontrer l'autre. OK? Bon, je regarde aussi dans le chat en même temps. Alors, en quoi est-ce que cette masterclass est différente? Comme je le disais, c'est vraiment une rencontre avec toi-même. Et d'ailleurs, euh, vous pouvez vous féliciter d'avoir pris ce moment pour vous. C'est un cadeau que vous êtes en train de vous faire et de venir se rencontrer à travers les schémas. Et aussi, ça a demandé aussi de prendre la responsabilité. Comme je dis que peu de personnes osent parce qu'on a tendance, en fait, à, quand ça ne va pas, à aller chercher la réponse à l'extérieur, à accuser l'extérieur, mais à ne pas revenir à soi. On n'a pas été éduqué à ça, en fait. Et moi, aujourd'hui, et de plus en plus, c'est mon accompagnement, c'est un coaching éducatif. Donc, je disais masterclass éducatif. C'est un espace d'éducation amoureuse pour apprendre à lire ton propre langage affectif, reconnaître tes mécanismes de survie et d'adaptation, les comprendre pour mieux t'accompagner. OK? Quand je dis mieux t'accompagner, pas moi, pour que toi-même, quand tu auras compris le pourquoi du comment, pourquoi ces schémas, pourquoi ces répétitions, tu verras que la compréhension t'emmène en fait à la déculpabilisation, à beaucoup plus de compassion avec toi et du coup à mieux t'accompagner toi-même. Mais on va développer tout ça. C'est bon? Vous m'entendez bien? Je vous vois plus, c'est vrai? Mais dites-moi dans le chat, faites-moi des pouces, des cœurs, ok? Oui, oui, je veux des oui, 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 des cœurs, tout ce que vous voulez, savoir que vous êtes avec moi. Parce que c'est vrai, ça fait très drôle. J'ai le sentiment d'être d'avoir l'écran, mais en fait, voilà, je sais que vous êtes là. Alors, ce que tu vas découvrir ce soir, donc ce sont les trois. En Oh fait, ça va être, putain. c'est quoi, j'ai un son là? Quelqu'un a ouvert son micro. Merci de fermer vos micros. Et, ok, donc je continue. En fait, j'ai mis trois raisons. En fait, il y en a quatre. Quatre raisons profondes qui t'emmènent à répéter les mêmes schémas. Comment les identifier, tes triggers émotionnels et cesser de les revivre en boucle. Le changement de regard qui t'ouvre à des relations saines, joyeuses et conscientes. Et le CV amoureux, comme je le disais tout à l'heure, qui est une méthode, c'est même une méthodologie, c'est mon concept unique et innovant. C'est juste pour faire le point sur ton parcours amoureux, comprendre ton histoire, identifier tes croyances et tes freins et poser les bases saines pour une relation qui t'honore. Mais j'aurai l'occasion de t'en dire un peu plus. Ok. Alors,
J'ai posé la question tout à l'heure, qu'il y en a qui me découvrent, donc je vais me présenter rapidement. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Donc, je suis Michelle Gonçalves, alias la Queen of Love. La Queen of Love parce que il y a plein de gens qui me disaient, oh, ben, c'est toi la Queen of Love, soit en me posant une question ou autre. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, il est temps, Michelle, d'assumer. Donc, voilà, je prends la Queen of Love et je l'assume complètement. Et je trouve que ça me va bien. Et vous êtes aussi mes queens. Quand je m'adresse dans le groupe WhatsApp, par exemple, je dis, je m'adresse à vous en tant que mes queens. Donc, encore une fois, bienvenue à vous, mes queens. Je ne sais pas s'il y a des hommes qui sont parmi nous, mais bon, il n'y a aucun souci. Même si aujourd'hui, je m'adresse, ma cible, c'est plutôt des femmes, comme je vous dis ici. J'accompagne les femmes ambitieuses, entrepreneurs, conscientes, qui sont prêtes à transformer leur vie amoureuse, qui sont prêtes à prendre les rênes de leur vie amoureuse. Et je suis la créatrice ben, du fameux CV amoureux et également créatrice de la communauté des CELI conscients et du mouvement Time to Love. Mais qu'est-ce qui m'a emmené à tout ça, vous allez me dire? Ah, ah non, c'est pas la bonne slide. Normalement, ah, voilà, c'est celle-là, mon histoire. En fait, je me considère comme ce que j'appelle une ex-zappeuse. Vous savez, sur la télécommande de l'amour, moi, ma touche préférée, c'est Next. Donc, comme j'aime bien faire un clin d'œil à la chanson de Zapper comme jamais, moi, c'était Zapper comme jamais, Zapper et Zapper. Ah, ça, c'est un clin d'œil à Maître Gims. Donc, voilà, je passais, enfin, je passais mon temps. Non, c'était pas un jeu. Mais je passais d'une relation à une autre. Dès que ça n'allait pas, allez où, je zappais. Et, euh, et franchement, j'étais persuadée que j'étais pas bien, je méritais pas d'être aimée, que j'avais un mauvais karma. J'allais jusqu'à me dire dans une autre vie, parce que bon, moi je crois enfin, à ces histoires d'autres vies, que j'ai dû être une mauvaise personne, etc., etc. Jusqu'à ce que, à force de souffrir, à un moment donné, je me suis posé la question, mais Michel, qui est-ce qui est en commun à tous ces hommes-là, en fait? C'est moi. Et c'est là où j'ai commencé à emmener mon regard sur moi, à l'intérieur de moi, et à coller la paix aux hommes. Parce que euh, ce que je faisais et que beaucoup font, on accuse les hommes ou les femmes et on va avec les copines, les copains et encore et encore. Mais tant que mon regard est sur l'extérieur, on est d'accord que je ne peux pas venir me regarder puisque dans mon système, c'est l'extérieur qu'il faut réparer. C'est comme ça qu'on prend du temps pour, on met beaucoup d'énergie à vouloir changer les autres. Et je me suis rendu compte que j'ai beau changer d'acteur, en fait, l'acteur, il est là pour me jouer mon scénario. OK. Maintenant, d'un acteur à un autre, ben, le style est différent. Et au début, j'y crois, je me dis, tiens, il a un style différent, mais tôt ou tard, l'acteur, son job, c'est de jouer un scénario. Donc, c'est pas dans le changement d'acteur que on trouve la solution. C'est dans la modification, la transformation du scénario. Et un jour, je sais pas quelle mouche m'a piqué. J'avais commencé déjà à faire un travail de connaissance de soi, dev perso, tout ça. Et j'ai eu envie de faire mon CV amoureux. Moi, je suis quelqu'un, j'adore le jeu. Pour moi, tout ça, cette vie, tout ça, c'est un grand jeu. Ça veut pas dire que c'est pas sérieux, mais le jeu, j'aime bien, j'aime beaucoup le jeu, amener la dimension jeu.
Et j'ai fait mon CV amoureux, j'ai fait mes CDD, mes CDI, mes intérims, j'ai vraiment tout fait. Bon, j'avais du turnover. Donc, j'avais de quoi faire enfin, comparer. Donc, quand j'ai fait ce CV amoureux, j'ai eu quand même le réflexe de mettre leçon apprise pour chaque relation, ok? Et ensuite, au passage, je me suis éclatée à faire ce CV. Je savais pas que j'avais autant d'humour, en fait. Ce jour-là, je me suis dit, waouh! Et chaque relation, j'ai nommé j'ai donné un titre à chaque relation, etc. Donc, je suis vraiment éclatée à le faire. Ensuite, j'ai imprimé ce document. Et quand j'ai imprimé le document, c'est comme si je m'étais dissociée de ce que j'ai fait. C'est comme si c'était une autre personne. Et c'est là où j'ai eu un moment de Oh my God! Là, j'ai vu toutes mes répétitions, ce qui se répétait. Et là, je pouvais plus me cacher. C'était flagrant. Même si j'avais pas tous les outils que j'ai aujourd'hui, je fais une parenthèse. Entre-temps, je me suis formée au coaching avec la spécialité des neurosciences. Je me suis formée récemment en neurobiologie. Donc, j'ai pas arrêté de me former. J'ai 3 certifications de coaching. Donc, c'est pas, j'improvise pas non plus. OK? Je suis outillée et je continue. Mon premier outil, c'est moi. Le premier chantier, c'est moi. Je vous le dis en toute transparence. OK? Et après, les personnes que j'ai accompagnées, tout ce que je peux lire, etc. Donc, j'investis énormément dans le fonctionnement de l'être humain. OK? Donc, pour revenir au CV amoureux, euh, quand j'ai vu ça, je me rappelle, il y a quoi, plus de 15 ans, j'étais dans mon salon et j'ai fait, un jour, j'animerai des ateliers de CV amoureux. Mais quand j'étais en train de dire ça, j'avais aucune formation. J'ai trouvé ça tellement génial, le plaisir que j'ai eu à le faire, etc. Et voilà. Et plus de 15 ans après, bah, après ma formation de coaching, bah, je me suis dit, tiens, je vais faire ça. J'ai rassemblé les copines. Je dis, écoutez, les filles, voilà, vous allez me servir de cobaye. Et c'est comme ça que j'ai lancé le CV amoureux. Et j'ai eu leur retour pour voir ce qui s'est passé pour chacun. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé vraiment à en faire un outil de diagnostic, de faire son bilan, de connaissance de soi, de compréhension de soi et de conscience de soi. En fait, le CV amoureux, c'est juste une porte d'entrée pour un travail de connaissance des 3 C, comme j'aime le dire, connaissance, compréhension et conscience de soi. OK? C'est bon pour vous? Vous me suivez jusque-là? Dites-moi dans le chat. Donc, après, j'ai commencé à questionner mon pourquoi. Et c'est pas toujours évident à trouver. On, on a un élan, on sent de faire les choses, mais on ne sait pas forcément pourquoi, pour quelle raison on le fait. Je l'ai pas trouvé tout de suite. Je savais, mais j'arrivais pas forcément à le nommer. Et j'ai commencé à regarder mon histoire. J'ai fait beaucoup de psychogénéalogie. Je me suis beaucoup intéressée aux constellations familiales. J'ai fait pas mal de constellations moi-même. Et je me rends compte, in fine, que, comme je le dis ici, je viens d'une lignée de femmes fortes. C'est des femmes de tête, courageuses. Quand je vois ma lignée, surtout côté maternel, c'est beaucoup de femmes diplomates. Ma mère, feu ma mère, elle est partie il y a quelques mois. Je suis sûre, elle est là avec moi, avec nous. C'était une grande journaliste.
Donc, toutes ces femmes-là, surtout la lignée maternelle, des femmes qui sont ambitieuses, etc., mais en amour, qui ont beaucoup souffert en amour. OK? Euh, et moi, j'ai été en loyauté aussi. Donc, à répéter les mêmes souffrances, etc. Jusqu'à ce que je me dise, enfin, j'ai senti de non. Je ne suis pas née pour répéter euh, cette souffrance-là. Je suis née pour transformer. Je suis née pour proposer une autre énergie, changer, en tout cas, contribuer à la transformation de cette souffrance ou mal-être dans ma lignée. OK. Et je sais que en me libérant moi, je libère quelque peu, quelque part, ma descendance et aussi l'ascendance maligne. Ok. Et ça, le jour où j'ai touché à ça, c'est tout mon corps qui a réagi. C'est beaucoup de larmes qui sont venues, pas des larmes de waouh, ok, le truc il est là. Et sachant aussi que quand on travaille quand on se libère, on donne la possibilité aux autres femmes, aux autres personnes de le faire. Moi, je suis mère, j'ai une fille. Je me libère, ça a un impact sur ma fille. Tu te libères, toi, même le fait d'être là aujourd'hui et d'écouter, ça a un impact. Sache que quand tu commences ce travail de connaissance de soi, etc., de libération, de nettoyage, de pardon, c'est pas que pour toi, c'est aussi autour de toi, c'est pour les autres femmes. OK? Bon, on va avancer. Donc, voilà, ça vous permet de voir un peu mon univers, d'où je viens pour faire ce que je suis en train de faire. Et une vérité simple, hein. Tant qu'on ne voit pas nos schémas, on rejoue le passé. OK? Donc, chaque relation réveille une partie de notre histoire. Changer de partenaire ne suffit pas. Ce qu'il faut changer, c'est la façon dont on se relie à soi, à l'autre et à son corps. OK. Super parcours. Merci. Alors, sans plus tarder, on va aborder les quatre causes qui, selon moi, bien évidemment, comme j'aime bien le dire, je n'ai pas, il y a aucune vérité dans ce que je dis, en fait. Moi, je propose, euh, je partage, je propose des vérités, si on peut appeler ça comme ça, ou des concepts. C'est à vous de voir euh, si ça fait écho, vous prenez. Je vous invite à ne pas aller en résistance. Vous pouvez faire du et. Ce que je dis, vous le mettez avec ce que vous savez déjà. Soit ça vient confirmer quelque chose que vous savez, soit vous découvrez et que vous vous dites, ah oui, ça résonne. Et si ça ne résonne pas, vous archivez ou bien vous mettez à la poubelle. Il n'y a aucun souci. Il y a pas mal de choses que je vais vous dire. J'ai même envie de vous dire, ne me croyez pas. Faites l'expérience. C'est tout. Et voyez par vous-même comment ça résonne. Quand ça résiste, c'est aussi bien. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer. Mais encore une fois, c'est rarement l'autre. C'est souvent toujours nous, en fait. OK? Les autres, la plupart du temps, sont des déclencheurs de choses qui sont déjà présentes dans notre système. Je sais que ça, c'est pas facile à entendre, mais bon, encore une fois, faites votre propre expérience. All right? Donc, nos schémas amoureux prennent souvent racine très tôt, en fait, dans l'enfance.
Je ne sais pas si vous avez fait avec moi la masterclass, l'héritage amoureux. L'héritage amoureux, si on fait un clin d'œil au CV, c'est la partie éducation. Donc, comment j'ai été enseignée à l'amour. Et ça prend racine dans l'enfance, OK? Surtout par les styles d'attachement. Donc, le style d'attachement, il est formé dans l'enfance, influente déjà notre manière d'aimer, de nous protéger, de chercher la sécurité dans la relation. Ensuite, et d'ailleurs, je vais passer pas mal de temps sur les styles d'attachement. Je vais pas en faire un cours non plus, mais on va aller dans les différents styles d'attachement et voir comment est-ce que ça vient impacter notre vie amoureuse et pourquoi on peut répéter ces schémas-là reviennent. Ensuite, il y a nos blessures émotionnelles, bien évidemment, mais vous allez voir que bah, le style d'attachement emmène aussi sur la blessure, les croyances inconscientes ou même conscientes, hein, ce qu'on appelle les croyances limitantes, et nos mécanismes de survie. Donc, ce sont essentiellement le fait qu'on puisse répéter les mêmes choses, c'est posé sur ces différents points. OK? Dites-moi, vous êtes là, est-ce que ça fait sens tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant? J'attends de vous lire, je fais une petite pause et je bois de l'eau. Enfin, mon thé. Alors, je vois pas de oui, oui, dites-moi, je sais plus, vous êtes en ligne, vous êtes là. J'aime bien, c'est interactif en même temps, hein. Là, je vais dérouler, mais après, on va rentrer dans les échanges. Au fait, je vais vous poser des questions comme je le fais tout au long. Et on aura une session questions-réponses aussi. Donc, n'hésitez pas à partager aussi dans le chat. Comme je vous ai dit, je dis quelque chose qui vient vous chercher. Il n'y a aucune obligation, mais n'hésitez pas à partager parce que quand on partage aussi, ça c'est la force du partage, c'est que ça fait écho aussi. Ça ouvre l'espace pour les autres. D'accord? Allez. Est-ce que vous êtes familier, savoir un peu les styles d'attachement, ça vous parle ou pas? Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez ou que vous allez découvrir? C'est juste pour savoir. Alors, les styles d'attachement. Euh, Il faut savoir que notre manière d'aimer se construit, comme je le disais tout à l'heure, très tôt dans l'enfance avec ce qu'on appelle nos figures d'attachement. Les figures d'attachement, ce sont nos parents ou les personnes ont fait office d'éducateurs pendant notre enfance ou les personnes qui étaient nos proches pendant l'enfance. Euh, donc, les parents, ça peut être une tante qu'on voit souvent, ça peut être moi, par exemple, j'ai grandi avec ma grand-mère aussi. Elle était avec nous. Donc, ma grand-mère, elle fait partie de mes figures d'attachement. Ok. Donc, je disais, notre façon d'aimer se construit très tôt. euh, Selon la sécurité ou l'insécurité qu'on a vécue dans l'enfance avec nos figures d'attachement, papa, maman et toutes les personnes qui ont influencé notre enfance. Donc, ces styles d'attachement, la façon dont on a vécu l'attachement dans l'enfance va influencer notre vie amoureuse. OK? Euh,
Et pourquoi est-ce que le cerveau, en fait, il reproduit, avant même de dérouler, reproduit parce que quand on vient dans une relation amoureuse, il y a quelque chose de familier avec la relation, avec l'ambiance familiale. La personne avec qui on vit notre partenaire, c'est aussi notre famille. C'est la personne avec qui on va partager notre quotidien, on va passer du temps, on va vivre. Donc, pour le cerveau, ben, ça le ramène à l'enfance. Donc, lui se dit, la mémoire implicite, en fait, se déclenche quand nous rentrons en relation. Puisque c'est la relation, être en relation avec quelqu'un, c'est la personne, enfin, comment dire, c'est l'intimité, comme on a pu l'être aussi avec nos parents. OK? Il y a quatre figures d'attachement. L'attachement sécure. Bon, ça, c'est le Graal, hein. Ça, c'est le top. Nous sommes des êtres d'attachement. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes des êtres d'attachement. Mais malheureusement, ben, ça se passe pas, c'est pas toujours l'attachement sécure. L'attachement sécure, c'est dans l'enfance, ben, on s'est senti en sécurité avec nos parents, avec nos figures d'attachement, qui se soient éloignés ou qui soient à proximité, on sait, on a été l'enfant, il s'est senti en sécurité. Il pouvait faire confiance. Il pouvait exprimer ses besoins de façon sécure. Que le parent s'éloigne, qu'il s'éloigne pas, il sait par exemple que le parent, il est parti, il va revenir, etc. Donc, c'est tout se passe bien. Tout se passe bien dans le sens où la sécurité, le mot d'ordre ici, c'est la sécurité. On s'est senti en sécurité. Du coup, quand on a vécu dans un attachement sécure, bien évidemment, quand on devient adulte, ben, ça fait un adulte qui est en confiance, qui est en confiance dans sa relation à lui, qui est en confiance dans sa relation, en confiance et en sécurité dans sa relation à l'autre. Il sait qu'il peut exprimer ses besoins sans avoir peur de se taper dessus. Il a un respect de lui-même et le respect des autres, etc., etc. Vous avez compris à peu près ce que je veux dire par attachement sécure. On va pas se mentir, plus de 80% d'entre nous, c'est pas ça qu'on a connu. Très peu de personnes, en fait, ont été euh, tout le temps ou même la plupart du temps dans un attachement sécure. Ensuite, on a l'attachement anxieux. L'attachement anxieux, c'est quand par exemple avec l'enfant, avec le parent, un coup, le parent, il est là, il est présent, et un coup, il peut plus compter sur la présence du parent. Je prends par exemple peut-être une mère ou des parents qui ont d'autres enfants et à un moment donné, bon, ma mère a pu me donner de l'attention. À un autre moment, ben, elle était occupée avec les autres, mes frères et sœurs ou même sa carrière. Donc, moi, je développe quelque chose quand je dis moi, pour le coup, c'est mon lien d'attachement, hein. C'est anxieux. Donc, je peux parler de moi. Donc, du coup, je développe la peur mais quand est-ce qu'elle va partir? Donc, la peur d'être abandonnée. On va sur la blessure de l'abandon. C'est sur un attachement anxieux. L'enfant va se suradapter pour ne pas perdre comment dire, le, il va aller chercher de façon pas, de façon sécure justement la, la, la présence des parents.
ou de la mère ou du père, etc. Donc, en gros, c'est quand est-ce que, ok, je peux compter sur l'attachement. Quand le parent, il est là, ça se passe bien. Mais c'est que je peux pas compter sur la constance. À quel moment la personne qui est dans un attachement anxieux se dit, mais à quel moment il va se barrer? À quel moment est-ce que ben, je vais me retrouver seule? Et c'est ça qui crée l'anxiété. OK? Du coup, ben, je vais aller chercher la fusion. Je vais aller chercher que l'autre me rassure tout le temps. Je vais être beaucoup donné par l'extérieur, en fait. Quand on revient adulte, ça fait quelqu'un qui est dans une relation qui est, OK, quand est-ce que, même si tout se passe bien, il y a quelque chose qui est soit conscientisé, mais la plupart du temps, c'est même pas forcément conscientisé, mais son système nerveux est en train de se dire, OK, quand est-ce que je vais être abandonnée? Quand est-ce que, euh, oui, quand est-ce que l'autre va plus être là? Du coup, ce que ça emmène à faire, justement, se suradapter, tout faire pour aller chercher l'attention de l'autre. Donc, vous imaginez ce que ça donne un peu dans les relations. Ce qui le représente le mieux, c'est cette peur d'être abandonné. Et moi, dites-moi, est-ce qu'il y en a déjà qui se retrouvent dans ce schéma? Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut partir même de sa relation actuelle pour aller, justement, pour aller faire le pont avec les styles d'attachement, de se dire, peut-être que jusqu'ici, tu savais pas et tu dis, ah ouais, au fait, je comprends maintenant pourquoi est-ce que j'ai constamment ou dans mes relations, j'ai tendance à avoir la peur d'être abandonnée, même si l'autre est là, etc. Ou bien que j'ai pu me suradapter, ou que j'ai tout fait pour aller chercher l'autre, etc., etc. OK? On va avancer. Parce que je suis une grande bavarde, hein. Après, il y a l'attachement, le style d'attachement qu'on appelle évitant. Ça, c'est quand enfant, on a eu, on sait pas, on n'a pas été du tout, comment dire, en sécurité. Par exemple, des parents euh, qui vont être agressifs, abusifs, des enfants qui se sont sentis en insécurité totale par le comportement du parent, tu vois, qui va venir, qui va crier, qui va engueuler. Du coup, ce que ça crée dans le système nerveux, c'est comme être en relation avec le parent, c'est synonyme de danger. Donc, ce qu'il va chercher à faire, c'est se couper de la relation. Même s'il a envie de rentrer en relation, mais je dis non, je sais pas quand mon père, il va, ou ma mère, ou peu importe, bon, des cris, on va me taper dessus, ou bien il y a aussi euh, c'est jamais assez bien, quoi, en fait. Tu fais quelque chose et le parent te dit, ah non, mais toi, tu sais jamais rien fait. Enfin, tout ce genre de situations dans lesquelles on peut vivre, le système nerveux, il est, pour lui, la relation, c'est zéro sécurité, quoi. C'est insécurité totale. C'est danger. Et du coup, pour nous protéger, parce que notre système nerveux, il est là pour ça, hein. Lui, c'est nous protéger, c'est notre survie, c'est tout ce qui l'intéresse. Donc, pour se protéger, il va se couper, il va éviter la relation. Donc, ça fait l'adulte qui se protège en gardant le contrôle, a peur d'être envahi, garde souvent pour ses émotions pour lui. Quand tu es en attachement évitant ou tu es avec un partenaire qui est évitant, c'est quelqu'un qui fuit. Alors, les conflits, fuis les conflits. Si tu viens que tu dis, on va parler je vais te parler, j'ai hâte de te parler. Ah là, ça, c'est des phrases qui se font fuir l'évitant. Il va tout faire pour banaliser ou va te dire, oh, mais plus tard. Mais
il ne veut pas aller dans le conflit. Il veut même pas parfois qu'on l'approche trop parce que pour lui, ce qu'il a engrammé dans son système, c'est la relation, c'est dangereux. OK? Donc, dites-moi, est-ce que ça vous parle? Donc, les évitants, ben, par exemple, c'est des gens qui va pas forcément vouloir s'engager. Encore une fois, la relation, même si la recherche, hein, je veux pas y aller, c'est dangereux. OK. Ensuite, on a le quatrième style d'attachement qui est désorganisé. Désorganisé, c'est un mélange de anxieux et d'évitant. Parce que on peut très bien, vous imaginez bien, on peut avoir une relation, un attachement anxieux avec sa mère, par exemple, et avec le père, ça peut être évitant. Et puis, bah, ça donne ce qu'on appelle désorganisé ou chaotique. Donc, on est tiraillé entre le besoin de lien et la peur d'être blessé. Ce que l'enfant a connu aussi, tiraillé et peur d'être blessé. Du coup, ça peut être des gens qui vont peut-être venir dans la relation, et puis tout d'un coup, comment dire, qui vont qui vont se couper. Donc, il y a ce tiraillement, c'est vraiment un tiraillement. J'ai envie du lien, mais en même temps, hop, par peur d'être blessé, je me coupe. Donc, comme je dis ici, on peut alterner entre rapprochement et fuite. Donc, ça fait une énorme instabilité émotionnelle qui n'est pas facile pour la personne qui vit et c'est pas facile non plus pour la personne qui subit, enfin, qui est face à quelqu'un qui est désorganisé. OK. Donc, vous allez voir que à partir des styles d'attachement, en fait, encore une fois, ça c'est important de le mentionner, c'est pas de se mettre des étiquettes en fait, c'est de comprendre juste comment est-ce que on s'est mis en place. On s'est mis en place, comment est-ce qu'on a créé nos liens d'attachement quand on était enfant et l'impact que cela a dans notre vie d'adulte, dans la relation. Là, on est focus sur la relation amoureuse, mais c'est pareil pour la relation avec nos enfants, même en amitié aussi, hein. Donc, et même avec l'argent, la nourriture, ça va jusque là. Là, c'est juste, on est en train de parler relations amoureuses, mais vous pouvez voir dans ça peut aussi également éclairer dans d'autres relations, ok? Relations aux personnes, nourriture, argent, etc. Et du coup, quand on regarde bien, je sais pas, c'est la slide d'après d'ailleurs, euh, le style d'attachement va aller nourrir, va aller impacter, va emmener la blessure. Moi, je parle, par exemple, blessure d'abandon. OK. Attachement anxieux, quand est-ce que la personne va m'abandonner, quand est-ce que je vais être abandonnée, ça m'amène sur une blessure d'abandon. OK? Et sur les autres blessures également. Donc, c'est très, très lié. Moi, je dirais la source même, il y a beaucoup des autres, que ce soit les blessures, les croyances ou les mécanismes de survie se mettre en place avec les styles d'attachement. OK? Donc, les blessures qui guident nos choix jusqu'à ce que on puisse les voir. Mais beaucoup de choses chez l'être humain, en fait, ça se passe, comme vous le savez, dans l'inconscient. Pareil que on n'a que 5% dans la conscience. Donc, 95% ou 90% pour certains
Sauf quand on commence à travailler sur soi, ça se passe dans l'inconscient. Et on ne peut pas transformer quelque chose qu'on ne voit pas. C'est ça le truc. Tant que c'est pas venu à notre conscience, on ne peut pas transformer. Déjà, ça vient à notre conscience. Ok, très bien. Mais il y a aussi le fait de l'accepter. On ne peut pas transformer quelque chose qu'on n'a pas accepté non plus. Ok. Donc, les blessures, bon, on part sur les cinq blessures de Lise Bourbeau: rejet, abandon, trahison, injustice, humiliation. Euh, donc, par exemple, bah, tu veux une relation stable, mais tu fuis dès que ça devient proche. Bah, attachement désorganisé, très clairement. Donc, pendant que je suis en train de dire ça, je vous invite vraiment à aller voir pour vous, commencer à faire des ponts, encore une fois, et aussi être attentif à ce qui se passe dans votre corps. Ok, vous êtes là, vous me suivez, dites-moi, faites-moi des réactions, des pouces, des cœurs, écrivez-moi dans le chat. Il y a des participants dans la salle d'attente. Il n'y en a pas. Ok, C'est bon. ok, super, merci. Alors, donc, voyez pour vous, ok, quelles sont vos blessures, quelles sont ces blessures qui reviennent dans vos relations? Moi, par exemple, c'est la blessure d'abandon, hein, abandonnique. Je me soigne depuis, mais bon, vous allez voir aussi que l'idée, c'est pas forcément de se débarrasser de tout ça, c'est surtout de comprendre et d'apprivoiser comme la peur. La peur, moi, je pense que tant que nous sommes sur dans ce corps, la peur va certainement jamais nous quitter, mais quand on comprend, on peut mieux s'accompagner. On va apprendre à être en sécurité avec ce qui nous met en insécurité. En vrai, de vrai, c'est ça le job. OK? Sans compter qu'aujourd'hui, moi, je suis pour la douceur, mais s'accompagner en douceur. C'est hyper important. Mais quand je vais développer, vous allez comprendre pourquoi je suis pas du tout pour y aller à fond, le go, go, go. Je suis passée par là, hein, je l'ai fait. Mais j'apprends parce que tout ça, tous ces blocages, tous les schémas qui reviennent, tout ça, c'est des mécanismes de survie qui ont un rôle. C'est pas juste pour nous embêter que c'est là. Donc, il faut chercher à comprendre, hey, c'est quoi le rôle? On va revenir quand je vais parler tout à l'heure de la méthode des 4 R. Donc, j'avance. Donc, ensuite, on a les croyances limitantes, les croyances inconscientes. Quand j'ai eu un attachement du style genre désorganisé, évitant, peu importe, ça m'emmène directement sur des croyances. En ce moment même, il y a des croyances qui sont mises tout plein en place. Euh, je prends l'attachement anxieux, mais ça peut donner, ben moi, je suis pas assez bien, je ne mérite pas. Si elle m'a abandonné, alors que moi je le vis, le plus important, c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on s'est dit, c'est surtout ça. Parce que si on revient aux parents, il y a deux frères et sœurs, enfin un frère et une sœur, des enfants de la même famille, devant le même comportement. Les deux ne vont pas le vivre de la même façon. Il y a peut-être un qui va le vivre de façon euh, anxieux, et l'autre va être peut-être même tranquille ou sécure avec ça, ou va être peut-être évitant, etc. Donc, c'est à un moment donné, il y a une décision, notre système nerveux, par je ne sais quel procédé, je ne saurais trop le dire, mais on décide, on se dit quelque chose par rapport à la situation. Et c'est d'ailleurs, et c'est ça aussi qui est génial, c'est heureusement que
Et c'est là où on peut aussi, notre pouvoir de transformation, il est là et aussi. Si on a pu décider que ma mère, elle s'est éloignée, bon, ben, elle m'a abandonnée ou je me suis sentie abandonnée, une fois que j'ai compris, je peux aussi transformer ça et amener une autre croyance. Et parce que je crois en fonction, nous vivons ce que nous croyons. Assumer, c'est ça. OK? Donc, les croyances limitantes, balancez-moi des croyances. Dites-moi là, allez, on va commencer je vais vous mettre un peu plus à contribution. Dites-moi, partagez-moi vos croyances dans le chat, si vous voulez bien. Ce dont vous êtes conscient, euh, qu'est-ce que vous vous dites? Moi, il y a cette croyance même dans la généalogie, hein, la mienne. On peut pas faire confiance à un homme. Hey, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer quand je me vis? On peut pas faire confiance à un homme, mais nous vivons ce que nous croyons. Je vais aller chercher, aller, comme on dit, magnétiser, mais c'est cette vibration-là que j'émets, aller magnétiser des hommes, des situations pour avoir raison de je ne peux pas faire confiance à un homme. Et je vais le dire, mais je le savais. Regarde, ma mère, c'est pareil. Ma mère m'a raconté sa grand-mère depuis qu'elle était petite, euh, euh, il la mettait sur ses genoux et lui disait, lui a dit plus d'une fois, tu sais, Mimi, ne fais jamais confiance à un homme. Parce que elle, son père, à sa grand-mère, c'était un marin qui s'est volatilisé un jour, voilà, et n'est plus jamais revenu. Donc, il y a une grande blessure d'abandon de l'homme dans cette lignée. Et moi, on me l'a dit, ça a plombé la lignée. Donc, une lignée de femmes où on finit à un moment donné seul avec les enfants. L'homme, à un moment donné, il, 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 il est parti d'une façon ou d'une autre. Ou on s'est séparés, peu importe, ça finit avec l'abandon. OK? Donc, l'amour est dangereux. OK, quoi d'autre? Si vous êtes là, dites-moi, ou des croyances que vous entendez. C'est pas forcément les vôtres, mais bon, voilà. L'amour finit mal. Les hommes bien ne s'intéressent pas à moi. Il faut souffrir en amour. Bah, je peux pas faire confiance en l'homme, etc. Je ne mérite pas. Il y a plein de confiances, de croyances comme ça qui sont en arrière-plan et qui en sont en train de nous saboter. Les hommes sont égoïstes, voilà, c'est tous je ne vais pas dire le mot. Et les mécanismes de survie qui sont liés aussi au style d'attachement. Parce que une fois que, si par exemple, l'évitant, typique mécanisme de survie, je me coupe de la relation. Pourquoi je me coupe de la relation? C'est pour me protéger. Nos mécanismes de survie sont là pour nous protéger. L'amour se vit pleinement et avec liberté, ça c'est une croyance ressource. Quand on est là-dessus, c'est sûr qu'on vit pas, ça nous protège pas c'est une croyance ressource. Eh ben, tant mieux, c'est des croyances ressources qu'il faut qu'on développe maintenant, sinon on va rester coincé dans nos mécanismes. Donc, des réflexes de protection peuvent te couper d'une belle relation. Donc, le contrôle, ça aussi, contrôle, c'est un mécanisme de suivi, d'adaptation. La fuite, l'hyperdépendance, besoin de plaire, passif-agressif. Il y a plein euh, de- il est très créatif, hein, notre système nerveux. Enfin, créatif, il y a de quoi, il trouve plein de façons de nous protéger. OK? Comme je disais, tout est lié. Ton attachement influence tes blessures. Tes blessures nourrissent tes croyances.
Et tes croyances activent tes mécanismes de survie. Et tant que tu n'as pas, et tant que tu n'en as pas conscience, tu continues de rejouer le même scénario. Et comme je disais tout à l'heure, notre système quand on rentre en relation, la mémoire implicite se déclenche. Donc, cet attachement que tu as vécu en étant enfant, tu te retrouves dans une relation. Relation, comme je disais, c'est intime, on est avec la personne, tout comme on a été avec papa et maman, lui, il se dit, oh oh, ça me dit quelque chose. Bam! Et le mécanisme se remet, s'enclenche. C'est comme ça qu'on répète jusqu'à ce qu'on puisse prendre conscience, comprendre et commencer à faire autrement. Sinon, on est en pilote automatique. Est-ce que ça fait sens maintenant? Est-ce que vous commencez à voir ce dont l'importance de comprendre notre mécanisme? Parce que quand tu as compris que, OK, j'ai eu un attachement, un style d'attachement anxieux, et que, en fait, le fait d'avoir cette peur, un coup je vais être dans l'attachement, un coup je vais être la peur qu'on m'abandonne et que demain je me retrouve, c'est ce que j'ai vécu avec papa. Demain je me retrouve avec un homme, bim, ça se met en place. Et ce qui est énorme, c'est que les, les, les épreuves, les situations, les schémas se répètent aussi pour nous protéger, mais en même temps pour qu'on puisse les réparer, enfin pour qu'on puisse les transformer. Parce que tous ces mécanismes-là, en fait, ça fait des énergies qui sont bloquées. Donc, chaque fois que ça se joue, chaque répétition, en fait, est une opportunité de guérison. Mais ça, il faut le comprendre. Mais en général, quand on n'a pas cette compréhension, on va s'attaquer à l'extérieur, l'élément déclencheur. C'est la faute de l'autre, c'est l'autre. On prend rarement la responsabilité de notre ressenti. C'est l'autre. Du coup, on met tout notre focus sur l'autre alors que c'est à nous de revenir comprendre nos mécanismes, les reconnaître, les accueillir pour pouvoir les transformer. OK? Et c'est pour ça que je fais ce que je suis en train de faire là ce soir. Peut-être que tu es là, dis-moi dans le chat, comment ça se passe pour toi jusqu'ici? Est-ce que ça confirme peut-être des choses que tu connais? Est-ce que tu découvres? Est-ce qu'il y a des déclics? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Dites-moi un peu dans le chat. Vous pouvez partir de vos blessures pour aller voir votre style d'attachement. Vous pouvez partir des croyances pour aller voir les blessures, etc. On peut partir de peu importe, blessures, croyances, mécanismes de survie. T'en prends un point qui te semble évident, et puis tu vas aller voir, ah oui, ça vient peut-être de là, et là, et là, et là, etc. Tu fais Colombo de toi-même, quoi, en vrai. Alors, Elise qui me dit, d'accord, mais parfois il y a vraiment des extérieurs qui ne facilitent pas la relation. Ah ben, et comment? Ah ben, soyons clairs, hein. Je suis pas en train de dire que l'extérieur euh, n'a rien à voir dans l'histoire. C'est pas ça. Et d'ailleurs, pour l'extérieur, il y a ce qu'on appelle poser des limites. Non, mais avant l'extérieur, même si à l'extérieur, le fait de revenir à soi, de comprendre, de commencer à bouger, à transformer en soi, ça fait bouger aussi sur l'extérieur. Peut-être que tu es quelqu'un, par exemple, je reviens aussi silencieux,
Ou même l'évitant qui ne peut pas, il veut y aller, mais il y a un conflit, par exemple, ben non, quoi. Même s'il sait que il doit aller te parler, il ne peut pas. C'est parce que pour lui, il va aller là-bas, ça va être c'est dangereux, c'est limite, je vais mourir, ok? Mais quand tu as pris conscience de ça, tu vas commencer à mettre en place, et c'est là où je vais vous donner quelques clés, euh, commencer déjà le fait de prendre conscience, commencer à trouver des moyens pour revenir à toi, t'accompagner toi, ok? Peut-être que ton papa ou ta maman aujourd'hui, ben, ne sont plus là ou sont là, mais tu peux pas aller leur parler de ça. C'est là où c'est toi qui vas devenir le parent de cet enfant-là, de ton enfant intérieur, comme on dit, de cette part de toi qui a été blessée, de cette part de toi qui vit, qui est dans l'ancienneté ou qui est dans l'évitement ou qui est dans un style complètement désorganisé. Tu vas commencer par ça. Tout le travail que je propose, c'est de revenir à soi. Donc, c'est toi qui vas aller, tiens, qu'est-ce que tu aurais aimé que ce que tes parents te disent, peut-être au lieu de te dire, mais tu fais jamais rien de bon, je peux pas compter sur toi, c'est oui, non, etc. C'est toi qui vas commencer à être ce parent à cet enfant-là. Parce que si tu ne le fais pas, l'enfant, il prend le lead. Et c'est ce qui se passe dans nos vies. On s'en fout qu'on ait 30, 40, 50, 60 ans. C'est pas le truc. Quand ça prend cette part-là qui est blessée, elle va blesser. La part terrorisée, elle va terroriser. C'est comme ça. Mais on va revenir. Je regarde l'heure. Oh my God. Faut que je m'active. Alors, on a beau faire amende honorable, être cool, l'emprise de l'extérieur est très forte. L'emprise de l'extérieur est forte. Mais ça ne, enfin, moi perso, ok, mais on a le pouvoir, nous, de transformer. L'emprise de l'extérieur, c'est sûr, on va pas le nier. Et l'être humain est hyper complexe. Je te l'accorde. Je veux dire, ce que je suis en train de dire là, c'est pas facile du tout, mais il faut bien commencer quelque part. Encore une fois, c'est pas tout le monde, mais de se dire, OK, je prends mon bâton de pèlerin et j'y vais. Je me crée les ressources pour y aller. Je me mets dans l'environnement pour y aller. Sinon, personne n'aura jamais rien transformé, hein. Si on rentre dans la fatalité, on voit ce qui se passe à l'extérieur, on n'est pas dans le déni, parce que le déni aussi, c'est un mécanisme de protection. Tant qu'on est dans le déni, on ne peut pas transformer quoi que ce soit. Donc, pourquoi on répète les mêmes schémas, les mêmes histoires? Je l'ai dit tout à l'heure, notre système nerveux rejoue ce qu'il connaît. C'est ça. Notre système rejoue ce qu'il connaît. Et ce qu'il connaît, c'est pas forcément sécure. L'insécurité qu'il connaît, il va le rejouer. Le style anxieux qu'il connaît, il va le rejouer. Le style évitant, d'attachement évitant qu'il connaît, il va le rejouer. C'est comme ça. Il rejoue, il nous redonne ce qu'il connaît. C'est pour ça qu'on parle de zone de confort. Moi, j'aime pas dire zone de confort. Je parle de zone de connu parce que c'est pas confortable du tout. La personne qui était habituée à ce qu'on frappe, ça fait mal, oui, mais ce que son système connaît, ce sont les bâtons, les coups. Il y a des chances que cette personne-là, même si elle a décrié le fait, elle sait mentalement que c'est pas bien, mais euh, elle va peut-être s'attirer un partenaire ou une partenaire qui va la maltraiter parce que c'est ce qu'il connaît. C'est pour ça que c'est super important selon moi. En tout cas, moi, c'est un game changer dans ma vie de comprendre ces mécanismes-là pour pouvoir faire autrement. OK?
Donc, enfant, on s'est construit à partir d'un certain climat émotionnel. Adulte, notre corps et notre inconscient cherchent ce qui leur est familier. Donc, ça chercher à reproduire, mais reproduire aussi pour transformer. Chaque répétition, chaque épreuve est une occasion de transformation. On y arrive ou on n'y arrive pas. De toutes les façons, la vie, elle est bien faite. Si vous ne me croyez pas, regardez vos vies en toute honnêteté. Ben, quand on n'a pas compris, la leçon nous est redonnée jusqu'à ce que on puisse faire autrement. On attire dans des situations qui rappellent ce passé, non pas pour souffrir, mais pour avoir une nouvelle chance de s'en libérer. De s'en libérer et aussi, notre système, il est fait comme ça. Donc, changer de partenaire ne suffit pas. Puisqu'on parle de relations amoureuses, tout le monde n'a peut-être pas été une zappeuse comme moi, mais le nombre de fois où on a changé, soit changé de partenaire, peut-être d'environnement, peut-être on a changé pas à partir de nous, mais de juste l'extérieur. Donc, ben, tant que tu ne comprends pas ce qui se rejoue en toi, tu retombes dans les mêmes dynamiques sous d'autres formes. Ce qui change tout, c'est le regard que tu poses sur toi et la manière dont tu apprends à te relier autrement. Et comprendre, c'est reprendre la main et une relation saine ne se trouve pas, elle se construit. OK? Donc, ce que je vais vous proposer maintenant, si vous êtes d'accord, on va faire un petit exercice. Vous êtes là, dites-moi, vous êtes OK pour faire un petit exercice pour ancrer tout ça? Ça va durer 2 minutes. Dites-moi oui, 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 des cœurs. Oui, oui, vous êtes là. OK. Donc, ce que je veux vous demander là, c'est de tout vous prendre une bonne inspiration, lâcher les stylos, tout ce que, enfin, voilà, revenez à vous par la meilleure façon de revenir à soi, c'est par la respiration. Je t'invite à fermer les yeux, c'est mieux. Pas, c'est à toi de voir, mais quand on ferme les yeux, ça intériorise. Et c'est bon, j'aimerais bien vous voir là, poète, mais je vous vois pas non plus, je vous fais confiance, ok? Et je vais vous emmener dans enfin, une petite pause méditative, hein, pour lâcher tout. Prenez, on inspire. Ah, moi, j'aime bien la respiration du soulagement. J'inspire et je lâche. Voilà. Comme quand on a fini une journée, on vient et puis on lâche tout. OK, let's go. Donc, ferme les yeux si tu veux. Moi, je te le recommande. Reviens à toi. Respire doucement. Prends une bonne inspiration et tu expires. Et si tu as besoin d'en prendre deux autres, fais-le jusqu'à ce que tu sois le plus au calme possible. Et je t'invite à penser à une relation ou à une situation où tu as ressenti, où tu t'es dit, encore une fois, je me retrouve dans le même scénario. Mince, je me suis encore fait avoir. Même la même chose qui se reproduit. Je me retrouve avec le même type d'homme, etc. Peu importe la dernière fois où tu trouves ce moment où tu t'es fait cette réflexion. OK, tout le monde a trouvé. Et ce que je t'invite à faire, c'est juste observer. Observe, zéro jugement. Prends ce qui vient. Tu observes. Juste observe. Alors, qu'est-ce qui te vient en premier?
Si tu as trouvé, quelle est l'émotion qui se présente? Une émotion, une peur, une image, une sensation, une attitude. Sensation, peut-être c'est une tension dans ton corps. Donne-lui, si possible, un mot, un seul. Euh, Peut-être c'est la colère que tu ressens, la solitude, le rejet, du contrôle, des larmes. Maintenant que tu es en présence de cette émotion, cette peur, cette image, euh, cette sensation, première chose que je te demande, je t'invite, c'est vraiment sans jugement. Tu es là juste en observateur et tu accueilles. Tu accueilles dans le sens où c'est là. Élise qui me dit la colère. Ok, sois avec la colère. Ou si c'est la déception, sois juste avec. Cherche pas à la changer, cherche pas à rien, juste accueille-la. Ok? Et je t'invite à lui dire simplement de l'intérieur cette phrase, peu importe ce qui est là, aussi désagréable soit-elle. Bien évidemment, si tu peux, je te vois, je t'entends. Je sais que tu essaies de me protéger, ok? Je te vois, je t'entends. Je sais que tu essaies de me protéger. Tu n'as rien à forcer, juste accueillir. Le fait juste de dire à cette part qui s'est présentée, quelle que soit la forme où elle s'est présentée, que tu puisses dire, je te vois, je t'entends. Dis-moi dans le chat, à ta convenance, ce qui se passe, ce qui s'est passé pour toi. En faisant cette phrase, à cette part, je te vois, je t'entends, sans jugement. Peut-être que tu ressens, t'es pas en mesure de sentir maintenant, je sais pas où t'en es par rapport à ça, tu me diras, mais sache que tu viens de faire quelque chose de très simple, mais très puissant. Je te vois, je t'entends. Encore une fois, ne me croyez pas, on est en plein dans l'expérience. Si tu as joué le jeu, vraiment, euh, tu dois voir que il s'est passé, dis-moi, alors je vais parler de moi. Moi, c'est systématique maintenant. Quand j'ai une émotion, euh, sensation, image, peu importe, désagréable, ou surtout, on est en train de parler de ce qui est désagréable. Je dis, je te vois, je t'entends. C'est comme un enfant qui vient exprimer quelque chose, qui dit maman, maman, ou papa, ou peu, enfin, qui attire ton attention, parce que si cette émotion-là est là, si cette image est là, elle a, il a un rôle. Ce truc-là est là pour quelque chose. Et ce qu'on fait d'habitude, on va en déni, on juge. Il faut savoir que le juge euh, euh, le plus dur, je dirais, c'est notre juge intérieur, hein. OK? On juge,
on veut le taper dessus, on veut mettre sous le tapis, etc. Mais juste dis, je te vois, je t'entends. Quand tu dis ça à un enfant qui vient te chercher, ça le calme. Après, tu peux continuer, ok, je sais que tu veux me protéger, tu vois. Euh, ou d'autres phrases pour aller dans retourner, ça t'emmène, cette phrase suffit même pour te ramener dans la sécurité. Et à partir de ce moment-là, tu pourras voir ce que tu vas mettre en place pour aller un peu plus à la rencontre de cette part-là, ou de cette déception, de ce schéma, ou ce truc qui revient. D'accord? Partagez-moi un peu dans le chat votre expérience sur ce qu'on vient de... Et ce faisant aussi, tu viens d'arrêter de fuir ce que tu ressens. Et comme je disais, on ne peut pas transformer quelque chose qu'on n'accepte pas. Juste accueillir, c'est tout. C'est là, je te vois, je t'entends, ou je te sens, tu veux. Donc, comme je disais, ce que tu viens de faire là, c'est déjà le début du travail. Tu as observé, tu as reconnu, tu as accueilli. Et dans mon approche, on va plus loin, on met des mots sur ce qu'on vit, on comprend d'où ça vient et comment ça se joue à travers notre parcours amoureux. Et c'est exactement ce que permet, entre autres, de faire le CV amoureux. Faire le lien aussi entre ce qu'on ressent aujourd'hui, ce qu'on a appris à vivre depuis notre enfance dans cette partie de l'héritage amoureux. D'ailleurs, ceux qui ont fait la masterclass, l'héritage amoureux, savent de quoi je parle. Une autre façon, une autre clé, c'est la méthode des 4 R. Une approche simple pour accueillir et transformer tes schémas. Donc, moi, j'ai pris cette méthode-là de mon formateur, Ludovic Leroux, et je l'intègre dans mon accompagnement. Je ne sais pas si ça lui appartient, mais c'est avec lui que je l'ai appris, donc je préfère le nommer, OK? Donc, reconnaître, c'est ce qu'on a fait là. Voir ce qui se rejoue sans te juger, c'est la première clé du changement. Reconnaître. Ensuite, respecter. Respecter dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, si cette émotion-là est là, si ce mécanisme est là, il est là pour une raison. Il a une utilité. Donc, c'est le respecter. Le respecter, c'est dans ce sens, c'est de dire, OK, je ne sais peut-être pas pourquoi tu es là, je ne sais pas, mais je sais que si tu es là, même si c'est désagréable, même si ça m'embête, tu es là, tu as une fonction. OK? Ensuite, on va aller voir dans les ressources. Les ressources, c'est par exemple l'exercice qu'on a fait, c'est une ressource. La ressource, ça peut être de se faire accompagner. La ressource, ça peut être peut-être je vais écouter une méditation, peu importe, tu vois. Donc, la ressource te permet de nourrir le nouveau, la pratique, appui, relation, douceur, ce qui permet de consolider le changement. Ensuite, revisiter. Revisiter, c'est là où, OK, tu vas commencer à porter un autre regard. Mais en fait, oui, moi, je me suis sentie abandonnée, par exemple. Mais en fait, ma mère m'a jamais, son intention, c'était pas m'abandonner. Elle était overbookée, elle avait 2 enfants. Elle m'a juste laissé un peu de côté pour aller m'occuper. Donc, le fait que tu changes de regard, tu changes de perspective, ben, ça va avoir un impact sur ta croyance déjà. Et c'est là où tu peux bouger ta croyance et créer une croyance ressource. Je sais plus qui disait tout à l'heure, même le fait de dire, OK, je te vois, tu me protestes, je sais que tu es là pour me protéger, etc. Mais ça t'emmène dans une autre énergie. À partir du moment où tu commences, déjà, tu sors de la culpabilité. Tu as beaucoup plus de compassion. Et à partir de là, ben, tu vois ce que tu vas mettre en place, tu revisites. Donc, c'est ça, revisiter.
Et c'est comme ça que tu viens la transformation. En fait, tu vas commencer à créer d'autres circuits neuronaux dans ton système. OK? La feuille précédente me dit-on, si je peux la reprendre. Attends, c'est laquelle déjà? Ah oui, là-haut, c'est celle-là? Brigitte, tu me dis, je ne sais pas si c'est de celle-là dont tu parles. Non, précédente, alors c'est laquelle? Oh là, je... Oh, papa, 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 non. Ah mince. Oula, moi j'ai encore la 20 heures, hein. Brigitte, je ne sais pas de laquelle tu parles, mais de toute façon, vous aurez le replay. Si tu permets, j'avance et puis ce que tu me dis tout à l'heure, je vais revenir là-dessus parce que je ne sais pas de la... Attends, voilà. Donc, j'étais sur le revisiter. Donc, ce soir, s'il y a une chose ou deux, je dis ces deux clés-là, euh, si tu dois partir avec quelque chose, moi, je t'invite à garder. Je te vois, je t'entends, je te sens et garder les 4 heures là. Mais si tu ne vas pas au bout, reconnaître, respecter. Ça, à tout moment, à n'importe quel moment. Moi, c'est rentré dans mes pratiques. Quel que soit ce que je ressens, là, je te vois, je t'entends. Ça ne veut pas dire que c'est pas des recettes magiques non plus, mais ça te permet déjà OK, de calmer cette part-là. Après, bien évidemment, il y a entrer en contact avec cette part de nous qui veut nous dire ce qu'elle a à nous dire. Ça, c'est encore tout un autre travail qui vient de l'IFS, Internal Family System, toutes les parts de nous, justement, qui sont, qui attirent notre attention, plus ou moins, ou qui sont planquées. Il y en a qui sont planquées, il y en a qui font beaucoup de bruit. Mais euh, je te vois, je t'entends et dis, OK, cette part-là, de quoi elle veut me protéger? S'il y a des questions simples que soi-même, on peut commencer à se dire aussi euh, euh, des phrases gentilles. OK? Est-ce que vous avez des questions? Il y a petite chose, une chose, je t'invite aussi à une chose que j'ai appris, euh, sur mes schémas amoureux ou ma vie amoureuse c'est. Donc, je te redonne la phrase, tu peux l'écrire. Une chose que j'ai appris, que j'ai compris sur mes schémas amoureux ou ma vie amoureuse c'est. Et tu laisses venir ce qui vient. OK? Et ça, tu as le temps de revenir là-dessus, de brainstormer, etc., de l'approfondir. C'est bon, la phrase, tu l'as. Si tu as besoin que je le répète, tu me le dis. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là avant que je vous présente euh, le CV amoureux, qui est un de mes outils phares ou ma méthodologie, comme je dis, ma porte d'entrée, une porte d'entrée pour euh, identifier ses freins, ses blocages et faire le bilan de son parcours amoureux, lire son parcours amoureux de façon à ce qu'on en fasse non pas un élément bloquant, mais de voir toute la richesse que peut contenir notre parcours amoureux, même s'il paraît chaotique, et commencer à clarifier
sa vision de la vie amoureuse. OK? Se préparer à vivre une relation amoureuse qui correspond à nos aspirations profondes par la connaissance de qui nous sommes, la compréhension de qui nous sommes, la conscience de qui nous sommes. Ça sert à ça, en vrai. Je pense d'abord à moi, ce que j'ai compris. OK. Encore une fois, quand je dis revenir à soi, on est bien d'accord, hein, c'est pas un processus égotique. Parce qu'en vrai, c'est Socrate qui l'a dit, hein, connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde, etc. C'est tellement vrai. Parce qu'en vrai, nous sommes tous dans le même bateau. Il y a vous et moi là. Mais moi qui suis là en train de... Nous sommes tous dans le même bateau. Après, on a des histoires différentes. Donc, si moi, je me comprends et que je comprends mon mécanisme de survie, je comprends mon style d'attachement, je comprends mes blessures émotionnelles, mes croyances, etc. Qu'est-ce que tu penses que l'autre en fasse? Mais tu vas aller commencer à comprendre que tu sois célibataire ou pas, tu as été dans une relation. Encore une fois, je dis, tout ce qu'on a vu là, c'est valable aussi pour notre relation avec nos enfants, si on en a, notre entourage, la famille, euh, comment, euh, même en amitié. C'est que je commence ah oui, je vois mon style d'attachement. Je vais voir celui de la personne en face. Et si j'arrive à avoir de la compassion pour moi, déculpabiliser, qu'est-ce qui va se passer? Je vais mieux comprendre l'autre aussi. Donc, au lieu de lui taper dessus, je vais peut-être, ou bien au lieu de lui taper dessus pendant 1 heure, je commence à lui taper dessus 30 minutes, etc., jusqu'à comprendre et de dire ou non. Mais en fait, non, lui, il est aussi c'est juste son mécanisme de survie qui est en train de me répondre. Ah, ça change la donne, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Des questions, pas de questions? Vous êtes là? Je vous vois pas du coup. Vous êtes connectés, vous êtes là. Faites-moi signe, s'il vous plaît. De la colère, la déception. Ok. Est-ce que ça fait sens tout ce que je suis en train de dire? Est-ce que il y a un déclic? Est-ce que ça vous parle? Comment ça vous parle? Est-ce que votre corps a réagi? Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi un peu. Je vais avancer pendant ce temps-là. Même si vous ne partagez pas, n'hésitez pas, hein. J'espère que vous avez un stylo, que notez, même si un mot, notez, écrivez d'abord pour vous. Notez pour vous. Alors, donc, euh, on ne peut pas, comme vous pouvez le savoir, en 1 heure 30, on ne peut pas tout comprendre, tout aborder. Hein. C'est vraiment, j'ai fait cette masterclass comment dire, pour mettre en mouvement, pour mettre à la lumière euh, certains points, comme pourquoi on répète les mêmes schémas. Euh, mais je me suis pas comment dire, mon intention, c'est pas de m'arrêter là. Mon intention, c'est de vous ouvrir, proposer un espace où on peut aller plus en profondeur dans ce travail-là. OK? Et comme je l'ai dit en long et en large, moi, le CV amoureux, c'est ce que j'ai, entre autres, hein, j'ai plein d'outils, mais ces outils-là viennent aussi dans ce travail-là de CV amoureux qu'il faut voir comme vraiment une porte d'entrée. OK? Euh, donc, est-ce que c'est OK pour vous que je vous présente, que je vous parle un peu du CV amoureux et de l'atelier CV amoureux? Parce que CV amoureux, mais comment ça se passe? Ça se passe sous forme d'atelier. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait un atelier avec moi.
Et si vous êtes passé sur la page de capture pour vous inscrire à la masterclass, vous avez vu des témoignages de personnes qui ont fait le CV amoureux. Donc, Henriette qui me dit, ce que j'ai appris sur ma schéma relationnel, c'est que la fuite protège de la souffrance, mais surtout de la vie. Oui, mais ça protège de la souffrance, c'est ce qu'on, oui, mais ça nous coupe tellement aussi ça te coupe de l'amour, quoi. Ça nous coupe du vivant, en fait, quelque part. Mais les choses sont bien faites. Si notre système n'était pas là pour faire le garde-fou, peut-être que on serait mort ou devenu fou. C'est pour ça qu'il faut y aller tout doux, ne pas se faire harakiri. Quand on devant une agression, il y a plusieurs comportements. Il y a ce qu'on appelle fight, fly and freeze. Donc, soit je vais entrer en sympathique, donc je vais mobiliser mon corps pour combattre ou fuir, ou bien euh, je vais être figé. Le nombre de fois où on a dit, mais j'étais là, j'ai pas, j'aurais dû dire, je pouvais même pas parler. T'es figé parce que ton système nerveux autonome, il ne demande pas ton avis. Il n'a rien à voir avec ton mental. Lui, il s'en fout que tu aies des rêves, tu sois heureux ou pas. Ce qu'il veut, c'est te protéger. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Il veut te protéger. Mentalement, oui, je veux une relation amoureuse, épanouissante. Je veux partager ma vie avec quelqu'un. Tout ça, tout ce que tu veux. Je veux une relation royale, etc. Mais si en arrière-plan, en revenant au style d'attachement, entrer en relation, c'est prendre les risques qu'on m'abandonne. C'est prendre les risques que je vais avoir trop mal. C'est prendre les risques, un coup on me prend, un coup on me jette. Eh bien, lui, il va verrouiller. Il va retrouver ce sentiment familier qu'il connaît et bam, il ferme la porte. Voilà. Et chacun a sa façon de se couper. OK? Donc, est-ce que c'est OK pour vous que je prenne 5 minutes pour vous présenter le CV amoureux? Dites-moi oui, oui, je veux voir autant de oui qu'il y a de personnes qui sont là. Oui, 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 oui. OK. Le fameux CV. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont le guide du CV amoureux? Peut-être là, Fanja, si tu as le lien, tu pourras... non, mais non, pas maintenant. Donc, j'ai fait récemment mon mini guide, le guide du mini CV amoureux, justement, où j'ai mâché le travail pour toi, hein. J'ai mis des questions pour que tu puisses euh, voir ton parcours amoureux, identifier tes freins, tes blocages, euh, prendre conscience de tes compétences relationnelles, de tes atouts uniques et aussi te demander pour quelles raisons tu veux être dans une relation amoureuse. Ça, c'est la première question que je pose quand on fait le CV amoureux. Pour quelles raisons? Pourquoi tu veux être en couple? Ça a l'air simple comme ça, mais donc, le CV amoureux, en fait, comme je l'ai dit, c'est une méthode structurée pour faire le point sur ton parcours amoureux, poser les bases de la relation que tu veux construire, mais beaucoup plus. Vous pouvez le imaginer dans ce qu'on vient de faire là, ok? Et l'histoire du CV amoureux, en fait, je vous l'ai raconté. Je l'ai raconté tout à l'heure. Donc, ça m'a pris, je l'ai fait, et après, j'en ai fait un outil de lecture de sa vie amoureuse et voire de transformation.
Sachant que le CV amoureux, je l'ai animé sur 2 jours. J'ai fait un accompagnement de 3 mois avec. Je l'ai fait aussi en version light et je propose un atelier bientôt de 3 heures. Mais encore une fois, c'est un temps cheminement de vie, infini. Rien que de prendre l'héritage amoureux, il y a de quoi faire. All right? Allez, je me dépêche. Donc, dans le CV amoureux, ce qu'on on aborde, donc l'éducation amoureuse, l'héritage amoureux, donc, c'est deux parties, hein, comme dans un CV. Au fait, l'idée aussi, c'est de se dire, quand on va chercher du travail, on fait son CV. Quand on va postuler, c'est systématique. Nous, on a pratiquement tous fait un CV. Le CV, c'est quoi? C'est pour postuler. Mais derrière le postuler, qu'est-ce qu'on veut? Idéalement, on veut un travail qui va nous convenir, un travail qui va être épanouissant. OK? Donc, c'est ce moment où on prend pour soi, on revient à soi, on fait le tour de sa vie professionnelle, on voit sa formation, on voit son expérience professionnels, on va aller voir qu'est-ce qu'on va apporter à l'entreprise, dans quel style d'entreprise on veut aller, quelles sont nos prétentions salariales, etc. On revoit aussi nos activités extra-professionnelles, etc. Et je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas la même démarche quant à la quête amoureuse? Surtout quand on sait gameler une fois, 2 fois, 3 fois. Bon, peut-être qu'on a 20 ans, on se dit, bon, ben, ok, on croit que l'amour suffit, mais l'amour ne suffit pas. L'amour ne suffit pas. Ils furent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants, pouet, pouet, ça, c'est Disney. Et c'est quelque part bien inscrit en nous, on est égal, amour égal toujours. Ah, il m'aime, je m'aime. Non. D'abord, quand on dit il m'aime, je m'aime, ça, on est dans l'état amoureux, qui lui va changer aussi. On est vraiment sous l'effet des hormones. Les vraies choses commencent après. Donc, comme pour tout, plus on se prépare, donc le CV amoureux, c'est vraiment ce moment, tout comme quand on va faire son CV, on revient à soi pour, OK, pourquoi je veux, pour quelle raison je veux être dans une vie amoureuse? Quel est mon héritage amoureux? Parce que tu le veuilles ou non, cet héritage-là, cette éducation-là, il impacte ta vie amoureuse. Pourquoi je répète les mêmes schémas? Pourquoi j'ai cette croyance-là? Et comment je peux les transformer, etc. Comment peux me préparer à la vie amoureuse? Voilà, ni plus ni moins. Maintenant, tout le monde va pas jouer le jeu. Moi, c'est ce que je propose. Si ça te dit, tu viens, on joue à fond. Et si ça te dit pas, ça te dit pas. Donc, on voit l'éducation amoureuse, donc l'héritage amoureux, les expériences amoureuses, donc ton parcours amoureux, tout ça, j'ai fait des masterclass dessus. Ensuite, c'est parti, tes compétences relationnelles et atouts, tes qualités, ton style relationnel, ce que tu apportes dans la relation. Une question que j'ai posée plusieurs fois en atelier, mais pour quelle raison est-ce que l'autre a intérêt à être avec toi? Le recruteur, même si tu as eu un entretien top à la fin, le recruteur, il te pose cette question, mais pourquoi vous? Pourquoi c'est toi que je vais choisir? Est-ce que tu viens dans la relation en étant je suis un cadeau? Donc tu viens dans une relation en étant dans l'énergie, je suis un cadeau. Ben, t'es pas dans le même monde que la personne qui vient de son vide et va demander à l'autre de combler ton vide. Non. Si tu es en cadeau, ben, tu vas te comporter d'une certaine façon. Ça va chercher dans ton estime. On va travailler aussi l'estime, les besoins, les valeurs. Ton projet amoureux, ta vision, tes valeurs, le type de relation que tu veux. Comme dit Antoine de Saint-Exupéry, s'aimer, ce n'est pas se regarder dans les yeux, c'est regarder dans la même direction. Tes langages de l'amour. Et là, on va aller travailler sur les langages de l'amour selon Gary Chapman. Le toucher, les paroles valorisantes, les cadeaux, etc. Parce que chacun a sa façon d'exprimer l'amour et de recevoir l'amour. On ne connaît pas forcément. Et ça, ne pas connaître ces langages de l'amour aussi, c'est beaucoup de sources de frustration aussi.
Parce qu'on ne comprend pas pourquoi lui, moi j'ai fait ça et il a pas reçu ou il a réagi de telle ou telle façon. OK? Donc, ce sont ces points-là qu'on travaille dans le CV amoureux, mais en amenant tout ça dans la mesure du possible dans le corps. Et moi, je viens avec mes autres outils, venant de neurosciences, venant de la neurobiologie. J'emmène beaucoup le corps aujourd'hui. Je parle beaucoup d'énergie. C'est pour ça que je dis des femmes spirituelles. Je vais parler de la source, de Dieu, Allah, Bouddha, ce que tu veux. Mais je parle de ça aussi. Parce que pour moi, tout est d'abord énergie. Tout est d'abord spirituel avant de venir dans la matière. OK, donc, ce que t'apporte concrètement le CV amoureux, c'est de la clarté, c'est du discernement, c'est de l'apaisement quelque part. Hein, même ce qu'on a fait là aujourd'hui, je ne sais pas à quel point ça peut remuer, mais de se dire, OK, tout va bien chez moi en fait. Tout va bien. Voilà. Donc, le fait d'arrêter de se juger, de cul- culpabiliser, my goodness, tu récupères en paix. Parce que ça prend beaucoup d'énergie de se juger, de culpabiliser, et tout ce qu'on fait aussi par culpabilité, par loyauté, etc. Ça te donne une direction aussi. Donc, quand tu as fait ton CV amoureux, tu es au clair avec ce que tu veux. Déjà pour toi, tu es allé à la rencontre de tes schémas, etc., de tes mécanismes. Tu te comprends mieux, tu te juges moins, tu t'accompagnes mieux. Bah, si tu parles, tu te mets dans cette énergie, tu vas sur un site de rencontre, tu vas sur les applis de rencontre. Tu vas pas comme ça au hasard, tu sais pas trop ce que tu veux ou tu as le temps de revenir à toi. Peut-être qu'il y a des blessures qui sont là que tu dois cicatriser. C'est le moment de le faire. Des choses à nettoyer, des pardons à faire, etc. Des parts de toi à les rencontrer, etc. Vous voyez, je vais pas vous faire refaire tout un topo là-dessus. Ça va de soi. J'espère que vous voyez un peu la portée de ce que c'est. Donc, tu vois le pattern au lieu de le subir. Donc, voilà, tes célibats, tu fais déjà la paix avec ton célibat. Parce que moi, quand j'étais en mode un homme à tout prix, j'étais pas en paix, quoi. Je subissais le célibat. Je vivais le célibat comme quelque chose de lourd, quelque chose une maladie. On te le rappelle derrière un dîner de Noël. Mais quand est-ce que tu nous emmènes quelqu'un, etc. Donc, quand tu comprends ton histoire, tu chantes ta façon d'aimer. Quand tu comprends ton scénario, tu as parti de là, tu peux le transformer. Allez, je bouge. Donc, ça, c'est le témoignage, l'un des meilleurs témoignages que j'ai eu sur le CV amoureux. C'est Rimba qui, je vais juste lire enfin, je vais même pas le lire. Rimba, elle est venue me voir quand, c'était il y a 3 ans. Cette femme-là, elle était vraiment un vrac. Elle était, mais elle m'a dit, écoute Michel, j'ai vu, je sais même pas comment elle a vu l'annonce quelque part, elle m'a appelé, elle n'avait même pas beaucoup de moyens à l'époque, elle m'a dit, voilà, il faut absolument que je fasse ça. Ça me dit ton truc, je me donne cette chance-là, sinon, voilà. Donc, elle est venue, on a travaillé. Attention, le CV amoureux, c'est pas une recette magique non plus. Moi, je sais pas à quel moment ça va intervenir dans ta vie. C'est une, sur ton cheminement amoureux, ça va être comme un propulseur, t'es ton déclic. Voilà, c'est pas ça qui fait tout. Moi, ce que je vais te donner, je te donne tout ce que j'ai à te donner. Après, c'est ce que tu vas en faire aussi. Ok. Donc, du coup, Rimba, elle a fait l'atelier. Elle dit, je vais quand même le lire. C'était il n'y a pas si longtemps, c'était en 2016. Ah ouais, plus long. Je venais de terminer une relation chaotique où, comme d'habitude, j'avais laissé mes plumes. Mon cœur avait tellement saigné que je ne ressentais plus aucune émotion. Seul était tapis dans l'ombre une souffrance sourde qui cette fois-ci menaçait de me faire basculer. Et puis j'ai demandé de l'aide à l'univers et Michel est arrivé. Cette formation a été une véritable révélation, une délivrance et le départ d'une nouvelle vie.
J'ai bel et bien rencontré l'amour, moi. Michel m'a permis de me rencontrer avec douceur et respect. Comme une fleur, j'ai éclos pour moi-même. Puis 1 an plus tard, j'ai rencontré celui qui deviendra mon mari. Si je n'avais pas fait cette formation, si je n'avais pas décidé de me prendre en charge, je ne serais sûrement pas la femme que je suis aujourd'hui, une femme comblée et choyée. Voilà. Je lis même moi, j'ai la chair de poule. Ah, et puis, voilà, comme vous pouvez le voir ici, j'ai plus le temps de lire, c'est sur la page. Donc, voilà le témoignage de Rimba et même sur la page de, de, de- du CV amoureux, il y a aussi d'autres témoignages, même des témoignages sur ma chaîne YouTube. Bon, voilà. L'atelier CV amoureux, je lis le deuxième quand même. Mon cœur est en joie. Ah non, c'est moi qui le dis. L'atelier Mon CV amoureux de Michel a été une révélation. Non seulement il y a question de divers conditionnements à libérer qui nous maintiennent dans un schéma en boucle, mais il permet d'aller à la rencontre des nouvelles vibrations que l'on souhaite vivre dans notre relation de couple idéale. Et cela bien au-delà de la simple liste de nos valeurs et de nos besoins. Il y est question de concepts dont je n'avais pas encore entendu parler et qui me semblent à présent très pertinents, Héloïse. Et d'ailleurs, il me semble qu'elle m'a écrit quelque temps après pour me dire, 3 mois après, qu'elle a rencontré quelqu'un. Voilà, il y en a d'autres, on va les passer. Donc, rapidement. Donc, moi, j'anime un atelier CV amoureux le dimanche 2 novembre de 14 heures à 17 heures et même peut-être plus, 3 heures, 3 heures et demie. Il faut bloquer l'après-midi, on va dire ça comme ça. Donc, ça aura lieu sur Zoom. Frangea, tu peux peut-être déjà mettre le lien. Donc, elle aura lieu sur Zoom. C'est un atelier interactif. Voilà. Et moi, j'adore le travail en groupe. Ça s'est toujours super bien passé. Parce que, comme je le dis, on est tous connectés quelque part. Et le fait de faire ce travail-là en groupe, ça décuple en fait le processus parce que quelqu'un va partager quelque chose au départ qui va faire écho chez l'autre, etc. Et on se rend compte en fin de compte que on croit qu'on est les seuls à vivre ce qu'on vit, mais non, quoi. On est tous, comme je dis, dans le même bateau. Et moi, je suis bien évidemment là dans l'accompagnement, la bienveillance, toujours. Donc, ce que tu vas vivre dans cet atelier, c'est relire ton parcours amoureux avec lucidité et bienveillance, identifier les schémas et fils conducteurs de ton histoire, mettre en lumière tes forces et tes apprentissages, clarifier ta vision de la relation que tu veux construire, profiter de l'expérience, de la synergie du groupe. Ok. Donc, tu as tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y aura un workbook, bien évidemment, pour travailler et pour revenir là-dessus. Je vais mettre en place un groupe aussi, un groupe privé WhatsApp, certainement, pour continuer d'échanger, pour que moi, je vais animer aussi, pour que, bon, ben, on a fait 3 heures, 3 heures et demie, c'est fini, ciao, basta. Non, moi, c'est pas, je fonctionne pas comme ça. Donc, si les gens, parce que c'est, comme je dis, c'est de nouveaux circuits neuronaux qu'on met en place. Si on ne les maintient pas, si on ne les nourrit pas, il faut savoir quand l'être humain est stressé, même si tu as commencé à planter de nouvelles graines, au moment où tu es stressé, ton système nerveux autonome, il te ramène dans tes anciens schémas. OK? Donc, cet atelier est pour toi si. Déjà, tu es là ce soir, c'est pour toi. Tu veux prendre les rênes de ta vie amoureuse, tu veux transformer ton histoire, tout comme moi. Tu viens peut-être d'une lignée de femmes qui ont souffert comme moi, peu importe. Mais voilà, si tu es dans cette démarche d'aller d'abord te rencontrer toi pour rencontrer l'autre. OK? Donc, l'atelier le plus public, c'est 197 euros, mais
pour les participants de la masterclass, c'est 147 euros et ce n'est pas fini. Alors, si tu t'inscris ce soir, my goodness, je ne peux pas faire mieux. Ça, c'est cadeau, mon cadeau de cadeau, c'est 97 euros ce soir. Ça veut dire ce soir, on te donne le lien. Et il y a un code promo. Attends, Fonja, rappelle-moi le code promo. Qu'est-ce qu'on a dit? Bonus atelier. Mets-le dans le chat, s'il te plaît. Donc, quand tu vas arriver sur la page de vente, en fait, tu vas voir qu'on a mis 197, mais tu as le bonus de 100. C'est vraiment pour te remercier d'avoir été là, voilà, de prendre ce temps pour toi et je te fais ce super cadeau. Franchement, je ne pense pas que je vais faire ça à nouveau parce que tu vois bien ce qu'on a fait en presque 2 heures. Il faut que j'y aille d'ailleurs. Donc, moi, je vais laisser le tarif, je vais le laisser à minuit. Bam, on va remettre au tarif 147 et après, il va revenir à 197. OK? Bon deal ou pas? Donc, voilà, voilà. Des questions sur l'atelier? J'ai 5 minutes. Et merci tout plein d'avoir été là. Et d'ailleurs, je vais arrêter le partage parce que j'en peux plus. Moi, j'ai envie de... Je, je reviens ici. Voilà. Ah, c'est mieux là. Même si je vous vois pas, si vous voulez mettre vos caméras maintenant, mettez-les. Euh, des questions, dites-moi. Ou sinon, dites-moi avec quoi vous repartez. Qu'est-ce que vous avez? Avec quoi vous repartez? Faites-moi, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Un mot, une phrase, dites-moi dans le chat. Et il va falloir que j'y aille et que moi, je sois aussi respectueuse de votre temps aussi, parce qu'on a fait 2 heures. Bon, mais je pense que ça valait le coup. Et moi, j'ai un webinaire qui m'attend. C'est pas moi qui anime, hein, j'aurais pas pu. Mais dites-moi, comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous recommandez des clics, prise de conscience? Et je vais vous écrire, hein. J'ai un cadeau pour vous, mais là, je vais faire un PD avec 3 exercices pour aller sur les schémas amoureux. Je vais vous l'envoyer avec Frangin. On va faire un petit guide tranquille qu'on va envoyer. Donc, Élise qui me dit, alors, attendez, merci Michel pour cette belle soirée, ok, avec joie. J'espère que ça t'a apporté, Sonia, cette belle soirée. J'espère que, voilà, ça t'a fait du bien, plus que du bien, ça t'a, voilà, apporté, ça t'a nourri, voilà le mot que je cherchais. Élise, instructive et prise de conscience intéressante. J'aurais trop aimé savoir c'est quoi ta prise de conscience. Henriette, merci infiniment pour cette masterclass et cet exercice avec lequel je repars. Je recommande et je vais réécouter le live. Merci infiniment. Virginie, je sais qu'on se connaît, mais tu m'as rien dit. Il y a Catherine. Bon, écoutez les amis, je vais vous laisser. Merci infiniment d'avoir été là. Vous avez le lien. Je vais renvoyer le mail, le replay, renvoyer le lien. Et si la date du 2 novembre ne vous convient pas, n'hésitez pas à me le dire. Euh, je peux toujours arranger au niveau des dates. OK? Je sais pas si moi je vais envoyer sur le 2 novembre, mais s'il y a plein de gens qui me disent bah c'est pas la meilleure date, etc. Dites-le moi, je vois pour faire d'autres propositions et puis je ne tiens pas à me rester que sur un atelier. Donc le replay va être dispo pendant 48 heures. Ensuite, je vais le retirer. Et toutes les masterclass, ça va devenir, je vais en faire un
un produit en fait. Et ça deviendra un produit payant. Donc voilà, je vous laisse passer une très très belle soirée. Moi, je cours voir rentrer dans mon webinaire. Merci infiniment d'avoir été là. J'espère de tout cœur que ce live-là vous a apporté et surtout rediffusé autour de vous la compréhension que vous avez eue pour vous. Ben, écoutez, les autres. C'est pareil, nous sommes tous dans le même bateau. Prenez soin de vous et je vous retrouve dans ma newsletter euh, pour continuer d'échanger et n'hésitez pas à rejoindre le groupe des Queen of Love. Je vous embrasse tout plein. Fanja, merci infiniment pour ta présence et très belle semaine à toutes. Ciao! Ah, bye bye les filles, au revoir. Bonne Merci. soirée.